Speak. 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 Le Speak. Quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne. Speak. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier du Speak, le podcast du PIC où l'économie prend la parole. Alors aujourd'hui, nous enregistrons un épisode un peu spécial, pas de table ronde, pas de débat autour d'une thématique économique particulière, mais un hors-série pour faire le point à 5 mois de l'ouverture du PIC. Depuis le lancement du projet, nous avons reçu de nombreuses questions sur les réseaux sociaux et même lors des visites du PIC. Et le meilleur moyen d'y répondre finalement, c'est de donner la parole à Tristan Colombet, le fondateur du PIC. Donc bonjour Tristan. Bonjour Mickaël. Et merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. L'idée aujourd'hui, elle est simple, c'est de faire le point, de prendre le temps de revenir sur l'état d'avancement du projet et de répondre aux questions les plus fréquentes qui te sont posées, qui nous sont posées sur les réseaux sociaux et de se rendre compte un peu plus concrètement de l'état d'avancement du chantier. Avec grand plaisir. Alors, on va attaquer directement avec une première question évidente. Où en est le chantier aujourd'hui ? Le chantier avance bien. Le chantier est presque dans les temps. À 2 semaines près, on est dans le timing initial. Donc, on prévoit toujours de pouvoir ouvrir sur janvier 2026. Et qu'est-ce qui a déjà été fait ? Où est-ce qu'on en est exactement concrètement ? Qu'est-ce qui reste à faire aussi ? Alors ça avance vraiment vite, il y a beaucoup de monde sur le chantier, jusqu'à 250 personnes par jour. Tous les cloisonnements pratiquement sont déjà terminés. Il y a aussi beaucoup de zones qui sont déjà où les finitions sont faites. On est là en ce moment en plein dans la période des pré-réceptions pour les mises à disposition anticipées. Donc là, dans les dernières semaines notamment, on a réceptionné tous les studios de co-living, toute une partie des bureaux de coworking. Et en fait, ça nous permet ensuite, nous, de pouvoir préparer la suite de nos aménagements. Donc par exemple, dans les studios, nous ensuite on va installer les kitchenettes, le mobilier. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent en parallèle. Toutes les cuisines aussi du food court sont bien avancées avec tous les équipements de hôtes, les finitions. Non, vraiment c'est une vraie fourmilière, mais tout se passe bien. Et en termes d'entreprise, à 5 mois de l'ouverture, est-ce que finalement le coworking commence à se remplir ? Bah oui, tout à fait. On est déjà maintenant à plus de 45% de remplissage. C'est très varié. On a aussi bien des toutes petites structures moyennes et des grandes. On va avoir des entités comme Digital League, on va avoir l'ASM Omnisport, on va avoir le Centre Jean Perrin par exemple, on a des cabinets d'expertise comptable, c'est ultra varié. Et c'est vraiment ça qui va faire la richesse du PIC. Oui, d'ailleurs, c'est une question que je ne m'étais pas forcément notée, mais qui revient régulièrement lors des visites. On est bien d'accord que ce lieu ne se destine pas uniquement aux startups dans l'innovation, mais s'ouvre vraiment à tout type d'entreprise. Absolument. Toutes les entreprises sont les bienvenues. Il n'y a pas de critères à l'entrée. L'idée, c'est que notre offre, elle est vraiment basée sur du tertiaire. C'est pour répondre à des besoins de bureau, mais par contre, c'est ultra ouvert, que ce soit pour des professions réglementées ou qui ont besoin de recevoir de la clientèle ou qui, au contraire, ont juste besoin d'avoir un espace pour eux. Tout est possible. Et tu disais 45% d'entreprises qui ont déjà marqué de l'intérêt et même pris des bureaux. On est finalement sur les temps de passage que tu t'étais fixé. Tu n'es pas du tout inquiet pour l'ouverture en janvier 2026 ? Non, en fait, on est même plutôt en avance. Par comparaison, lorsqu'il y a 5 ans, on a ouvert Turing 22, les toutes premières signatures, c'était 3 mois avant l'ouverture. Et finalement, le gros du remplissage s'était fait juste avant et juste après l'ouverture. C'est vraiment en fait là, lorsque les gens voient les lieux tels qu'ils sont finis, qui peuvent vraiment se projeter. Donc là, non, pour le PIC, du coup, on est très en avance. C'est plutôt très bon signe. Alors finalement, quand le PIC tournera à plein régime, tu estimes à peu près à combien de personnes par jour qui fréquenteront le lieu ? Alors la fréquentation donc, du PIC dans son ensemble, c'est à peu près 2500 passages jour. Si on inclut aussi bien qu'on mélange le coworking, le food court, donc ça va faire du monde. Mais c'est un vrai argument, on va dire, pour les entreprises qui seront représentées au PIC, parce que 2500 personnes, ça fait finalement un écosystème business super intéressant. C'est tout l'intérêt en fait d'un lieu comme le PIC. C'est qu'en fait, pour des entreprises, c'est une occasion de pouvoir faire du réseau, trouver des clients, développer leur business, développer leurs relations. Donc tous ceux qui sont présents ou qui pourront utiliser les lieux, c'est un vrai lieu de rencontre professionnelle. Alors une question qui revient aussi assez étrangement, avec une telle affluence quotidienne, comment tu comptes gérer la sécurité des lieux ? C'est un point très important. Et effectivement, puisque ce projet il a été initié dans un environnement Michelin, ça faisait partie des choses qui étaient également importantes pour eux. Donc déjà, le PIC dans son ensemble se trouve dans une enceinte sécurisée qui englobe le square. Donc on a une vraie maîtrise des différents points d'entrée.
Tout l'espace est entièrement donc sous vidéoprotection. On a près de 500 caméras intérieures-extérieures qui sont prévues. Toute la zone de coworking, toute la zone dédiée aux entreprises elle-même, elle est dans un espace sécurisé avec un contrôle d'accès de dernière génération. Plus on aura des équipes en permanence de gardiennage et de sécurité 24/7. Voilà, donc ça passe aussi bien par des agents de sécurité en journée, ça va jusqu'à des équipes avec des maîtres chiens la nuit. Voilà, on aura vraiment en fait tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des entreprises et des gens. Alors la question qui peut fâcher à Clermont-Ferrand, on rappelle que le PIC sera situé en plein centre de Clermont-Ferrand. Côté stationnement, comment ça fonctionne? Alors là, c'est bon, on a bien aussi, on va dire, tiré toutes les leçons de l'expérience qu'on a pu avoir à Turing. Donc tout est prévu pour l'accès au niveau du PIC. Donc bien sûr, on a les transports en commun avec la ligne de tram, on a deux lignes de bus qui passent à proximité, on a tout prévu pour les gens qui viennent en vélo avec un très grand parking vélo, 2 roues, trottinettes, directement dans le bâtiment même. Et pour tous ceux qui ont des besoins en voiture, c'est pas moins de 3 parkings à proximité, totalisant plus de 500 places de stationnement pour les occupants réguliers, plus un parking visiteur de plusieurs centaines de places également pour les personnes qui viennent occasionnellement. Donc là, on a vraiment un accès facile, quel que soit le mode de transport utilisé. Et bien évidemment, une question importante pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé pour pouvoir accéder au PIC? Oui, tout à fait. Donc on a aussi mis donc un dépose-minute vraiment au pied du bâtiment qui est possible pour toute personne. Et on a également donc des places de stationnement spécifiques PMR qui sont prévues sur les parkings les plus proches de l'entrée avec un accès facilité puisque le bâtiment tout entier est un ERP de catégorie 1, donc tout est accessible. On a des ascenseurs à tous les niveaux, tout a été vraiment prévu pour ça. Est-ce qu'il sera possible de venir travailler avec son animal de compagnie? Alors, l'animal de compagnie, alors si vous avez un poisson rouge, oui, là c'est possible, vous pouvez avoir votre bocal. En dehors de ça, puisque ça reste toujours une question un petit peu clivante, non malheureusement, il ne sera pas possible d'emmener un chat par exemple ou un chien, sauf bien sûr pour les chiens guides, dans le cas d'une personne avec voilà, un handicap de vision. On rappelle qu'il y aura 51 salles de réunion au sein du PIC, allant des capacités de 2 à 84 places. Chaque bureau, chaque abonnement qu'on prend au PIC donne droit à des crédits de salle de réunion. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de ces crédits de salle de réunion? Bien sûr. L'idée vraiment du PIC, c'est ce côté offre tout compris. Une entreprise, quand elle vient dans son abonnement mensuel, qui, on le rappelle, est vraiment sans aucun engagement, il n'y a pas de bail, il n'y a pas de caution. Vraiment, une entreprise, elle vient, elle peut prendre des postes et puis elle peut les libérer quand elle veut. On inclut tous les services et ça passe aussi par les salles de réunion. Donc, tout abonnement comprend 70 € par mois de crédit de salle de réunion. Pour vous donner un ordre d'idée, à partir de 10 € pour une demi-heure, on peut avoir une salle de réunion pour 2-3 personnes. Et après, le tarif augmente en fonction de la capacité, mais il y a beaucoup de choix. Et ça permet en fait de garder, pareil, énormément de flexibilité pour les entreprises. Et est-ce qu'il sera possible d'amener son propre matériel? Je rappelle que quand on prend un bureau au PIC, vous donnez directement à chacun des postes un bureau et une chaise de bureau. Est-ce qu'il est possible de venir finalement avec son propre matériel ou ajouter du matériel au sein du bureau? Bien sûr, hein, tout à fait. Hein. Donc, à la fois, effectivement, on fournit du mobilier. On a du mobilier inclus dans l'abonnement. On a la possibilité, en plus, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir des meubles de rangement, des meubles spécifiques. Mais il est aussi tout à fait possible d'amener son propre matériel. D'ailleurs, on a, je crois, des architectes qui amèneront leur table à dessin. Ok. On va passer sur la partie co-living. Alors, pour rappel, le PIC proposera 97 studios de 20 et 30 mètres carrés. Mais ces studios de co-living, est-ce qu'ils seront ouverts à tous? Est-ce que n'importe qui pourra venir réserver des studios au PIC? Alors, l'idée des studios du PIC, c'est vraiment destiné à l'environnement professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à proposer surtout ces studios pour des gens qui sont, par exemple, en formation, en séminaire, pour les clients, partenaires, fournisseurs des entreprises qui sont au PIC ou qui sont à proximité. C'est aussi dédié à des programmes, par exemple, d'échanges internationaux avec d'autres incubateurs. L'idée, c'est qu'on ne vise en aucun cas une clientèle touristique. D'ailleurs, les studios ne seront pas proposés ni sur Booking, ni sur les plateformes hôtelières. On est dans un environnement qui est de toute façon réservé aux majeurs. Et dans tous les cas, lorsqu'on prend une chambre au PIC, même si c'est que pour une nuit, on a un accès en fait complet à l'espace de coworking puisque les espaces sont fusionnés. Donc, c'est vraiment un outil professionnel.
Et quand on parle de co-living, on pense souvent à des périodes assez longues. Mais est-ce qu'il sera possible finalement de réserver sur des périodes courtes, voire à la nuit? Oui, bien sûr, là, c'est complètement, là encore, hein, c'est vraiment se mettre au mot de la flexibilité. On peut venir pour une nuit, on peut rester pour une semaine, un mois, voire en fait beaucoup plus longtemps, puisque on a effectivement des entreprises qui d'ores et déjà nous ont dit qu'elles souhaitaient réserver de manière permanente à l'année des studios dans lesquels elles vont pouvoir faire tourner leurs collaborateurs. Il y a une nouvelle mode qui se développe dans le milieu hôtelier, c'est celle du daily use. Est-ce que ce sera quelque chose de possible de réserver pour quelques heures en pleine journée une chambre au sein du Pic? Oui, c'est vrai qu'effectivement, on est en train de voir comment on va pouvoir le rendre possible, que si on a des chambres qui sont disponibles, elles puissent venir en complément déjà des espaces, notamment des salles de sieste qu'on propose, qu'il soit possible de venir se reposer quelques heures en cours de journée ou tout simplement venir faire quelque part une forme de réunion dans un environnement un peu différent, si ça fait totalement partie des choses possibles. Est-ce qu'il y aura une durée maximale de séjour? Non, 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 du tout. Là, toujours ce côté flexible, on peut rester aussi longtemps qu'on le souhaite et libérer l'espace quand on veut. Et d'ailleurs, les studios sont déjà réservés? Il y a déjà des options qui ont été posées par quelques entreprises ou alors pas encore? Alors, on va démarrer seulement donc l'ouverture. On a déjà eu pas mal de demandes, mais par contre, on ouvre le calendrier de réservation là seulement à partir de septembre. Ok. Et il y a déjà des entreprises qui ont montré de l'intérêt? Oui, oui, tout à fait. Mm. On en a effectivement certains qui nous ont d'ores et déjà dit, voilà, qui ont déjà mis dit que aussitôt qu'on ouvrait, ils souhaitaient avoir tant de studios à louer pour leurs besoins. Alors, on va passer maintenant sur la partie food court, parce qu'on rappelle que le Pic accueillera également un food court avec 8 kiosques de restauration ouverts de 6 heures du matin à 1 heure du matin. Est-ce que les restaurateurs ont déjà été choisis? Alors, on est en plein dans la phase de sélection, justement. Donc, il y a eu l'appel à candidature a été fait. Et on est encore en train de traiter, justement, là, toutes les demandes qu'on a pu recevoir. Donc, là, ça avance bien. Alors concrètement, quand on est un client du food court, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut réserver? Est-ce qu'on doit réserver d'ailleurs? Ou est-ce qu'on peut faire une précommande? Comment ça fonctionne? Non, on n'aura vraiment pas besoin de réserver. Quand vous arriverez dans le food court du Pic, vous allez avoir le choix, puisque vous avez aussi bien des bornes à l'entrée qui vous permettent directement de choisir et de commander sur plusieurs restaurants à la fois, le bar ou sur un seul. Vous pouvez aussi vous rendre directement au kiosque. Vous pouvez commander directement sur votre smartphone avec un QR code. C'est vraiment vous qui choisissez. Pas de réservation, pas de contrainte, c'est immédiat. Tu parles de smartphone, est-ce qu'on aura une application dédiée? Alors, ce ne sera pas une application pour le food court, il y aura une application dédiée pour le coworking, mais sur la partie food court, c'est un QR code qui donne accès directement à une web app. Et on confirme d'ailleurs que ce food court, on n'en a peut-être pas parlé, mais sera ouvert au public. N'importe qui pourra venir, c'est pas réservé aux coworkers du Pic. Absolument. Tout le monde est le bienvenu dans ce food court, 7 jours sur 7, 365 jours par an d'ouverture, de 6h30 du matin à 1h du matin, on continue. Il sera possible de venir simplement boire un verre, profiter d'un petit déjeuner, manger. C'est vraiment un espace qui se veut très vivant. Alors on l'espère, ce food court va certainement connaître un succès assez franc, surtout qu'on sait que dans la zone du Pic, il n'y a pas grand-chose en termes de restauration. Comment vous comptez gérer les flux oui, voilà, alors, tu disais qu'il n'y a pas forcément besoin de réserver, mais au bout d'un moment, si les tables sont prises, comment vous avez prévu de gérer tout ça? Alors, on a prévu effectivement, donc il y aura pour tous les gens qui seront des utilisateurs du PIC et des entités voisines, il y aura quoi qu'il en soit donc un accès prioritaire leur permettant de venir n'importe quel moment. Et on aura un système de file d'attente virtuelle qui sera mis en place pour tous les visiteurs extérieurs pour s'assurer justement qu'il n'y a pas qu'à tout moment, la capacité intérieure est en capacité de pouvoir recevoir les visiteurs. On entend dire d'ailleurs qu'il sera possible de commander ses plats directement depuis sa salle de réunion ou depuis son bureau sans avoir à descendre au food court. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça, ça fait partie de l'offre de service globale. Depuis n'importe quel bureau, n'importe quelle salle de réunion et même n'importe quel studio de co-living, on aura en fait une offre de room service intégrée qui vous permettra de pouvoir commander petit déjeuner pendant votre réunion, des plats, du snacking dans votre chambre. Ça fait vraiment partie de l'offre. Si on parle un peu de toi, ce n'est pas forcément ton premier projet de coworking puisque tu as fondé, on le rappelle en 2019, Turing 22, qui est déjà le plus grand espace de coworking d'Auvergne. Le lieu connaît un franc succès déjà depuis l'ouverture. Il a été souvent très très plein. Il y avait même des fois des listes d'attente pour certains bureaux. Il a été reconnu comme un lieu innovant en termes de lieu de travail. Est-ce que tu t'es inspiré de Turing 22 pour imaginer le Pic? Bien sûr, ça a été effectivement une grosse source d'inspiration. L'idée, c'est que Turing, pendant ses premières années,
On a vraiment énormément fait évoluer le lieu en tenant compte des retours des utilisateurs pour voir ce qui plaisait moins. Et à chaque fois, on s'est dit, tiens, là, on pourrait faire mieux. Il y a des choses qu'on a pu faire tout de suite et des choses qui étaient vraiment structurelles et qui, du coup, ont été gardées pour le PIC, qui, lui, tire le meilleur parti de cette expérience. Plus de tous les benchmarks qu'on a pu faire entre-temps sur les autres lieux pour aller chercher la meilleure inspiration partout. Est-ce que tu n'as pas peur que le PIC, alors on le rappelle, qui sera le plus grand coworking de France, est-ce que tu n'as pas peur qu'il vienne écraser un peu Turing 22 et finalement vider le lieu? Oh non, parce que finalement, ça va être deux espaces qui vont être complémentaires à plusieurs titres. D'une part, ils n'ont pas la même localisation. On en a un qui est vraiment sur le côté Lapardieu, sud de Clermont. Le PIC, lui, par contre, est plus effectivement centre-ville, un peu plus côté nord. Donc déjà, ça fait des lieux qui sont complémentaires et qui vont vraiment pouvoir communiquer entre eux, qui répondent pas tout à fait donc aux mêmes usages, même dans la configuration intérieure des lieux. C'est pas le même style de décoration, c'est pas les mêmes typologies de salles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir amener une offre globale. Et est-ce que certains coworkers de Turing 22 ont déjà annoncé vouloir migrer vers le PIC? Bien sûr, tout à fait. C'est par exemple le cas du Village by CA, donc l'accélérateur de start-up phare, qui du coup a annoncé publiquement son déménagement au sein du PIC. Et vous avez imaginé des offres pour faciliter, pour encourager cette migration de Turing 22 vers le PIC? Oui, on voulait surtout en fait donner le choix aux entreprises. Donc en fait, toute entreprise qui est déjà installée à Turing 22 dispose en fait d'une offre qui lui permet vraiment de pouvoir à coût absolument identique, si elle le souhaite, c'est complètement facultatif, basculer au PIC en choisissant vraiment le bureau qui lui convient. Mais j'insiste, c'est complètement facultatif. On en a beaucoup d'autres qui souhaitent rester, qui sont déjà très bien à Turing. C'est complètement ouvert. Et quel intérêt ils auraient justement à aller plutôt vers le PIC? Ça peut être pour des raisons de localisation, ça peut être pour des raisons de dynamique, par rapport justement à toute l'animation qui va être faite autour de cette dynamique de réseau commercial. La dimension notamment vraiment réseau, rencontre, interaction, développement business, elle risque, effectivement, d'être encore plus présente au PIC. Donc ça dépend ce que chacun cherche. Et est-ce qu'il y en a certains qui voudraient alterner entre les deux lieux, aller à la fois au PIC et à Turing 22? Est-ce que vous avez imaginé des choses pour pouvoir permettre des passages entre l'un et l'autre? Oui, tout à fait. L'idée, c'est que quel que soit là où vous avez un abonnement, vous avez accès à l'autre site. Donc si vous êtes installé, si vous choisissez de vous installer au PIC, vous avez quoi qu'il en soit inclus dans votre abonnement un accès quand vous le souhaitez à tous les espaces nomades de Turing et inversement. Et une dernière question peut-être un peu plus prospective. Devant le succès de Turing 22 et puis le succès qu'on imagine que sera le PIC, est-ce que tu as déjà en tête des projets un peu équivalents, peut-être une sorte de franchise basée sur Turing 22 ou le PIC, ailleurs en France ou voire même à l'international? Alors aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur ce développement à Clermont-Ferrand de ce projet qui est unique. Après, est-ce que ça pourrait servir de source d'inspiration sur des formats adaptés pour d'autres lieux? C'est tout à fait envisageable. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On se donne maintenant rendez-vous donc en janvier 2026. C'est la prochaine étape, c'est l'ouverture officielle du PIC. On espère avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'entreprises qui vont nous rejoindre et beaucoup d'effervescence. En attendant, merci à tous d'avoir écouté cet épisode hors série du SPIC. On se retrouve en septembre pour l'épisode 4. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast, à l'écouter sur toutes les plateformes. On se retrouve très bientôt. Merci Mickaël, à bientôt à tous. Speak. PIC, Le SPIC. quand l'économie prend la parole. Le podcast du PIC. En partenariat avec la montagne.